Première étape, qui est un préalable indispensable, bilan d'éligibilité. Est-on opérable ou pas? Donc toute une batterie de tests dans notre centre qui vont nous permettre d'établir votre éligibilité, qui vont nous permettre de choisir la technique, de vous remettre un devis détaillé, point par point, et qui vont vous permettre de poser toutes les questions qui vous tiennent à cœur. Elles sont souvent nombreuses et nous sommes là pour y répondre. Attention, un petit conseil, toutes les questions sont bonnes et légitimes. Par contre, même si on a passé beaucoup de temps sur Internet, sur les forums, on ne peut pas se substituer à l'expérience d'un professionnel de la vue, d'un chirurgien qui est expérimenté et qui lui seul est habilité à vous conseiller et à préconiser la meilleure intervention. Alors, au terme de cette visite d'éligibilité, dans la mesure où vous êtes opérable, il vous sera remis 3 documents. Premièrement, un devis écrit qui précise toutes les conditions de votre opération et le type d'opération, le tarif bien sûr, que vous pouvez envoyer, le cas échéant, à votre mutuelle pour accord préalable. Deuxièmement, ce qu'on appelle le consentement éclairé, qui vous expose tous les bénéfices et les risques potentiels de ce type d'opération, car même si les complications graves sont exceptionnelles, elles ne sont pas nulles. Le risque zéro, on le répète à chaque fois, n'existe pas, il faut en être conscient. Et troisième document, il vous sera remis un listing de recommandations pour l'intervention elle-même. Combien de jours faut-il enlever les lentilles lorsqu'on en porte? Quels sont les colliers à acheter avant? Pour le travail, avant, après, le maquillage, tout ça sera précisé, le sport après l'opération, tout ça va vous être précisé le moment venu à l'issue de ce bilan préalable. Alors le jour J, comment se passe l'opération elle-même? Bon, bien sûr, il faut arriver bien à l'heure. En principe, nous-mêmes, nous sommes assez ponctuels, sauf cas exceptionnel. Sur place, on reste en tout une demi-heure, il faut être accompagné, pour le retour surtout. Mais dans cette demi-heure, il y a aussi tous les préalables, les papiers, il faut vous habiller, vous mettre une blouse par-dessus vos vêtements, une charlotte, enfin tous les préparatifs. En salle laser elle-même, on reste pas plus de 5 minutes, sachant que le laser lui-même va durer une vingtaine de secondes. C'est pratiquement indolore. Après, on a un petit peu mal, mais pas grand-chose dans la procédure LASIK. Une fois qu'on sort, on a des coques protectrices, surtout pour éviter de se frotter les yeux. Après, il faut vite rentrer à la maison. On a déjà acheté les gouttes qu'on doit mettre à peu près toutes les 2 heures. Il n'y a pas de grosses douleurs post-opératoires. On a simplement une sensation de gêne, comme un peu une poussière, du sable. Il faut dormir, fermer les yeux, se reposer 2-3 heures. On ne peut pas vous donner d'arrêt de travail. Il faut prendre une après-midi de repos sur vos jours de repos de RTT. Et dès le lendemain, on peut travailler. Il y a bien sûr des gouttes à mettre. La coque, il faut la garder la première nuit. Et le lendemain matin, on peut enlever la coque et la vue est à récupérer. La visite post-opératoire, la plus importante, c'est celle du premier jour, pour contrôler que tout va bien, que le capot est bien remis en place, que rien n'a bougé. Et puis on vous reprécise tout ce que vous devez faire. Il faut attendre encore un peu pour les sports un petit peu qui bougent, enfin qui sont un petit peu violents, ou que vous risquez de prendre un coup. Pour tout ce qui est des sports de fitness, tout ça, il n'y a pas de problème, on peut reprendre au bout de 2-3 jours. Le vélo, tout ça, il n'y a pas de problème. Donc on vous reprécise tout ça, on vous donne des gouttes à continuer pendant une semaine. Donc on a la visite du lendemain, J+1, mais on peut venir en voiture puisqu'on est complètement corrigé. Et ensuite on a la visite de la semaine, J+8, et quelquefois, si nécessaire, une visite au bout d'un mois, ou même plus de visites si nécessaire, mais ça reste